Le rapport 2022 de Reporters sans frontières sur la liberté de presse dans le monde affiche un recul considérable du Bénin. Publié le 3 mai 2022 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse, ce rapport mentionne que le Bénin occupe le 121e rang sur 180 pays qui constituent l'échantillon pris. Le Bénin dégringole de cette place puisqu'il occupait la 114e place en 2021. Quelques journalistes apprécient cette chute du Bénin dans le classement de Reporters sans frontières. C'est regrettable. C'est regrettable, il faut s'en plaindre, mais il faut relativiser les choses. Vous savez, il n'y a nulle part au monde où on dit que les médias sont extrêmement libres, la liberté de presse est relative. Au Bénin, oui, il y a quelques éléments qui ne sont pas à notre avantage. Nous parlons depuis de ces lois jugées liberticides, le code du numérique et d'autres instruments que nous devons absolument revoir. Il y a tout simplement de constater que eh bien, nous sommes encore en recul. Souvenez-vous, on a été premier en Afrique, dans ce pays, enfin, en Afrique, dans ce pays, enfin, sous l'administration Kérékou. Aujourd'hui, jour après jour, nous allons en reculant dans des gringolades, etc., etc. Je crois que c'est dû au fait que nous devons trouver des mécanismes internes dans notre pays pour essayer de faire bouger les lignes en ce qui concerne cette liberté de presse-là. Parce que le métier est exercé, comme cela se doit, mais le métier est exercé à travers deux lois, le Code de l'information et de la communication et le Code du numérique. Vous savez que les acquis qui ont été observés au niveau du Code de l'information et de la communication ont été remis en cause, plus ou moins, par le Code du numérique, à telle enseigne que c'est sur le numérique que le juge juge. C'est sur le réseau social, le web, que le juge juge. Or, le jugement du juge par rapport au web, c'est la condamnation. Voyez-vous, ce qu'on doit souhaiter de la part des Bénin, c'est que les juges soient plus regardants en ce qui concerne le jugement des acteurs des médias, des faits diffamatoires, en ce qui concerne les deux lois. Quelle loi je dois prendre en tant que juge de mon pays par rapport aux journalistes, sachant que dans un enregistrement, mon pays sera déclassé, j'apprécie. Et j'apprécie. Et l'appréciation, c'est une appréciation positive que nous, on doit souhaiter. À savoir que, eh bien, que le juge se rabatte beaucoup plus sur le code de l'information et de la communication en remettant en cause les peines pécuniaires plutôt que le code numérique qui systématiquement déclenche les peines privatives de liberté. C'est ça qui fait que le recul est de mise. Non pas de la faute du juge, non pas de la faute du journaliste, mais de la faute de la législation qui est en cours. Voyez-vous? Parce que s'il n'y a pas le code numérique, il n'y aurait pas la référence au plaignant, faire ce code-là, et le jugement du juge au niveau par rapport à ce code-là. Donc, le souhait de la part d'un Bénin, c'est qu'il y a une sorte d'alliage dans l'appréciation des faits diffamatoires entre le code du numérique et le code de l'information. Je suis à la fois heureux et triste. Heureux parce que le temps des réformes est venu. Triste parce que nous avons encore dégringolé par rapport à l'année passée. Ceux-ci n'ont pas manqué d'inviter les confrères à plus de professionnalisme. Je crois qu'on peut parler de liberté de presse au Bénin. Ce n'est pas que le Reporters sans frontières, de mon point de vue, n'est pas un évangile. Ce n'est pas en fait le seul instrument d'appréciation de la liberté de presse. Moi, je pense beaucoup plus pour le système anglophone. Moi, je pense beaucoup plus pour la façon dont le Center to Protect Journalists, ce qui est une solution américaine, fait de la protection de la liberté de presse, fait de la veille, son système d'alerte, qui me paraît plus efficace que le système qu'on a connu de Reporters sans frontières, qui consiste à rester quelque part et attribuer des notes à des pays, ainsi de suite. Donc, je pense que globalement, nous devons travailler. La liberté, c'est une quête permanente. Nous devons travailler à la sauvegarder, à renforcer les acquis. La liberté n'est jamais acquise. La liberté de presse n'est jamais acquise. C'est un long combat, que ce soit dans les pays développés, tout comme dans les pays sous-développés. Bon, nous avons fait un bond qualitatif depuis la conférence nationale à ce jour. Je ne dirais pas que la liberté n'existe pas, mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Voilà. Et la liberté a évolué au fil du temps, au fil des régimes. Nous sommes au temps de la rupture avec ces problèmes. Nous n'oublions pas. Donc je n'occulte pas les problèmes de la rupture, ni les contraintes de la rupture également. Mais il appartient aux journalistes, aux organisations fêtières, de prendre leur destin en main et de se battre pour imposer. Personne ne viendra nous donner liberté d'expression ou de presse. C'est à nous-mêmes par notre rigueur, de l'imposer par notre rigueur, par notre sérieux, par notre travail. En ce jour, je voudrais lancer un appel à tous les professionnels des médias de faire attention dans le traitement de l'information. C'est ça qui nous honore et nous grandit. Et là, vous allez voir que la concurrence que les web activistes font, que les web journalistes font, que les lanceurs d'actifs font, va commencer par s'arrêter. Nous avons toujours plaidé. Vous savez, cette année déjà, la part des Bénin
disons, a plaidé le cas de beaucoup de journalistes qui ont été arrêtés par un certain nombre de personnalités qui n'ont pas été d'accord par rapport aux écrits, et qui a fait que, eh bien, ils ont été arrêtés. Le plaidoyer de la part d'Mbéné a permis d'en sortir un certain nombre. J'ai invité le président des médias à plus d'ingéniosité, à plus d'inventivité, à aller trouver des mécanismes pour que, eh bien, le numérique ne soit pas un frein, mais un outil de développement pour notre métier. La présidente de l'UPME énumère quelques facteurs qui sont à la base de cette dégringolade du Bénin. Il est à déplorer au cours de ces dernières années, et particulièrement ces 12 derniers mois, l'absence d'initiative véritable pour redorer le blason de la profession. Rudiment mise à l'épreuve par les difficultés de financement des entreprises de presse, la multiplication des interpellations et condamnations des journalistes, la fermeture d'entreprises de presse critiques, les mesures fiscales à l'encontre de certains organes, la suspension d'organes en ligne, l'avènement de normes de régulation des médias aux antipodes des standards en la matière, pour des réponses adéquates aux défis auxquels les acteurs des médias sont confrontés. La dégradation de la situation sécuritaire, marquée par la multiplication des attaques terroristes contre notre pays, a conduit à l'interpellation de nombreux journalistes. Dans ce classement de Reporters sans frontières 2022, le Bénin se retrouve derrière des pays de la sous-région comme le Togo, 100e, le Niger, 59e, le Ghana, 60e, le Sénégal, 73e et la Côte d'Ivoire, 37e.